Le service santé-sécurité au travail de la MSA Rhône propose aux viticulteurs et salariés viticoles une demi-journée de formation affilage des lames de sécateur. Ne perdez pas le fil, ce sont des ateliers pratiques animés par une conseillère en prévention. Les objectifs de la formation, ça va être de les sensibiliser aux gestes de l'affilage. Dans une première partie, on a vraiment se rendre compte et aussi l'impact des TMS, donc tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, les pathologies au niveau des poignets, des bras, des coudes. Ensuite, le deuxième objectif de cette formation, comment j'apprends et je diagnostique mes lames de sécateur. Et enfin, le troisième objectif, comment j'apprends justement cette technique de l'affilage avec différentes petites choses à mettre en place pour bien affiler. On a vraiment le biseau, le contre-biseau derrière qu'on peut, en fonction des sécateurs, voir à l'œil nu. Et ensuite le fil qui est quasiment imperceptible à l'œil nu. C'est une formation que je souhaitais faire depuis un moment parce que je ne maîtrisais pas du tout l'affilage et l'affûtage d'un sécateur et son entretien. J'ai appris des choses que je souhaitais apprendre, donc voilà, ça a permis de détecter quand une lame n'est pas assez bien entretenue. Après la fréquence d'entretien aussi, l'affilage, je ne pensais pas qu'il fallait le faire autant de fois. Je pense que tout le monde avait besoin d'apprendre cette méthode-là et se remettre à niveau, savoir si on avait les bonnes pratiques aussi, nous, dans la vigne tous les jours. L'affilage, c'est plutôt technique. Je pensais qu'il fallait juste passer l'affiloir sur la lame, et en fait on se rend compte qu'il y a une bonne force, il faut un geste bien précis. Maëlle a été très pédagogue et nous a donné les bons moyens de reconnaître si la technique est efficace. Je ne vais pas venir enlever de la matière avec l'affilage, mais je vais venir redresser mon fil pour faire le tranchant. Je n'étais pas au courant du tout de l'importance de l'affilage, mais alors vraiment pas. Je me rendais pas compte que si on avait une lame qui était très abîmée, en fait, on devait mettre plus de force, etc. Notamment moi qui suis une fille, là je m'en suis carrément rendu compte. J'ai pris conscience en fait de l'importance d'avoir une bonne lame bien affilée. Je suis à plat sur mon biseau et là j'ai à peu près mon angle de 25 degrés pour entretenir ma lame. Au-delà de l'apprentissage technique, la formation sensibilise les participants aux conséquences d'un outil de taille mal entretenu sur leur santé et celle de la vigne. J'avais pas forcément conscience du fait que le problème du fil puisse impacter autant la santé de l'utilisateur. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours tout changer notre façon de travailler du jour au lendemain, mais ne serait-ce que par des petits gestes, petit à petit, on peut se mettre en sécurité et mettre en sécurité aussi nos collègues ou nos salariés. Le fait d'avoir une lame bien affûtée, c'est aussi une manière prophylactique de lutter contre les maladies du bois. Ça permet aussi de gagner du temps en ne reprenant pas les coupes plusieurs fois, avoir des coupes bien nettes dès le premier coup de sécateur. Donc on voit que c'est quand même important et à la fois pour votre santé, et à la fois pour la santé de la vigne, et à la fois évidemment pour la productivité, on ne va pas se le cacher. On a un seul outil de travail, en fait, c'est le sécateur, et on ne le connaissait pas si bien, donc c'est important d'être autonome là-dessus, je trouve. On a eu les bonnes pratiques via la formation, donc maintenant c'est à nous de les appliquer et de ne pas les oublier sur le terrain quand on est à la vigne. C'est sûr que ça peut changer un peu notre vision du travail et essayer de progressivement aller vers du mieux. Professionnellement, ça nous apporte des choses et j'ai appris à mieux connaître mon outil de travail. Maintenant, je pense qu'on repart tous avec de l'assurance dans ce qu'on va faire.